te réveille. Ah ok. Moi aussi ce matin c'était trop dur. Ah waouh. Ok, bah moi là je me suis posée, j'ai mon petit déj. J'avais trop la dalle. Et après peut-être on se rejoint au marché. Je vais commencer de marcher avant toi parce que le temps que tu te réveilles et tout. À toutes, bisous. Pas le meilleur. En attendant que mon invité mystère me rejoigne, je me suis pris un petit café et un petit carrot cake. Je sais pas pourquoi, mais j'avais trop envie d'un carrot cake. J'espère qu'il va être bon. Je suis allée dans un café que j'avais déjà repéré qui s'appelle AKM Café et un petit hot latte, ma foi, qui n'est pas délicieux. Donc bon, c'est pas grave. C'est hyper bon. C'est délicieux. Le glaçage, c'est vraiment la meilleure partie du carrot cake, genre le glaçage et les noix. Yummy! Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo à Bondi. Aujourd'hui nous sommes samedi 14 février, joyeuse Saint-Valentin, Saint-Valentine, Friend Valentine's, Galentine's, je sais plus comment on dit, à tout le monde. Aujourd'hui je vous emmène avec moi passer la journée à Bondi. C'est pas la première fois que je viens ici, mais depuis que je suis à Sydney, j'ai jamais vraiment fait la touriste à Bondi, tu vois. Genre la seule fois où je suis venue ici c'était pour travailler. J'avais fait un petit job sur la plage entre Bondi et Coogee. On s'était promené en fait, faire la promotion d'une marque, bref. En fait, j'ai jamais pris le temps de vraiment venir pour visiter Bondi comme il se doit. Du coup, avec le travail que j'avais fait, j'avais déjà fait la balade Bondi Coogee qui est très très connue ici, qui est magnifique. Tu passes à côté de la mer et à ta droite, enfin ça dépend dans quel sens tu le fais du coup, mais à ta gauche t'as la mer, à la droite t'as des bêtes de baraque et aussi les roches. En fait, enfin t'as tous les rochers et tout. Enfin bref, c'est hyper beau. Si jamais vous projetez de venir à Sydney, je vous conseille de la faire parce que c'est vraiment top. Et voilà, nous sommes samedi aujourd'hui, donc il y a le marché, donc je m'étais dit que c'était cool de vous prendre avec moi toute la journée pour faire des petites adresses, faire des petites boutiques, manger. Là, je me suis trouvé un spot un peu mieux à côté de la mer. Je suis toute seule et il y a 40 tables de pique-nique. J'aurais dû me mettre ici pour manger mon petit carrot cake. Aujourd'hui, en fait, je voulais vraiment faire la touriste à Bondi et découvrir ce quartier, ma foi, extrêmement famous. Bondi, en fait, c'est même plus un quartier. Aujourd'hui, c'est devenu une trend. Toutes les meufs sont en pilate girl, clean girl avec leur petit matcha. Tous les mecs, c'est genre des surfeurs. C'est un peu un mélange entre le style hippie, je vais surfer, et très chic, j'ai énormément d'argent, parce que pour vivre à Bondi, vous vous doutez bien que c'est pas le quartier le moins cher de la ville de Sydney. Dans l'introduction de cette vidéo, vous aurez vu la piscine extrêmement connue aussi. D'ailleurs, je sais pas si Bondi est connu à cause de la piscine ou si la piscine est connue à cause de Bondi. Bref, dans tous les cas, la piscine s'appelle l'Iceberg, une piscine qui a été construite en 1930. Je fais genre alors que j'ai regardé sur internet, hein, bien sûr. Donc ça fait presque un siècle finalement, vu qu'on est en 2026. La piscine a presque 100 ans, c'est fou. Et en fait, apparemment, elle a été créée pour que les sportifs puissent entretenir leur corps, même en hiver, parce que du coup, c'est une piscine d'eau salée, hein, c'est pas une vraie piscine, elle se remplit avec l'eau de la mer. Donc j'ai pas trop compris pourquoi la piscine serait mieux que la mer en hiver alors que c'est de l'eau salée, donc probablement la même température à moins qu'elle soit un peu chauffée, je sais pas. Dans tous les cas, voilà, cette piscine avait été construite pour ça à la base. C'est vraiment un lieu emblématique de Bondi, c'est très trendy, très instagrammable, tout ce que vous voulez. Si vous voulez y aller, l'entrée coûte 10$, donc ça va, c'est pas très cher. Donc voilà, vous et moi aujourd'hui, on va voir si Bondi ça vaut vraiment la hype. Est-ce que c'est à la hauteur de sa réputation? Si vous ne me connaissez pas, enchantée, moi c'est Juliette. Je suis en permis vacances-travail en Australie depuis maintenant 3 mois. Ça va bien faire 3 mois, je pense, au bout d'un moment. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je parle de voyage, bien évidemment, de beauté, de mode, de food. Je filme vraiment ma vie au quotidien et je poste une vidéo par semaine, donc n'hésitez pas à vous abonner. Je vais finir mon petit café très tranquillement et après je vais aller me diriger vers le market. Ça, tu peux genre composer ta salade, mais au marché. Genre, c'est un salad bar version marché.
Bon, le petit marché c'était très sympa, il y avait plein de stands de nourriture, enfin c'était d'ailleurs que de la nourriture. Par contre t'as très vite fait le tour, genre il est plus petit que celui de Paddington que j'avais fait dans mes précédentes vidéos. Anyway, Bondi en fait c'est trop mimes, genre l'architecture à Bondi c'est hyper cute. Tout est assez bas, tout est très cubique, très carré et c'est hyper coloré. Ouais, c'est un peu art déco, ça fait un peu penser à Miami. Je fais trop la meuf mais ça fait vraiment penser à Miami. D'ailleurs si vous avez pas vu mon vlog de Miami qui date d'il y a 3 ans, je vous invite à aller voir tout de suite. Tu sens vraiment le mood de la plage, tous les petits coffee shops sont hyper instagrammables et tout. T'as vraiment le prix qui va avec quoi. D'ailleurs je parle des coffee shops mais en fait toutes les boutiques sont hyper... Ouais, j'ai pas d'autre mot que trendy et instagrammable en fait, c'est insupportable. Pour varier les plaisirs un peu on va dire bobo hippie chic, voilà. Je meurs devant la boutique, t'as un petit banc pour t'asseoir quoi. Si t'es un peu trop fatigué de ton shopping à Bondi, ouin, how cute. Il y a que en Australie que tu verras ça quoi. Ou peut-être dans les pays scandinaves aussi, mais non mais j'adore. Là, on a un petit temps où la luminosité vraiment explose les yeux de quiconque. C'est traître, tu vois. Genre le ciel, il est blanc, mais tu sens quand même que ça tape. Et si tu mets pas de crème solaire avec ce genre de temps, c'est là où tu te fais avoir. Ah bah voilà, les friperies viennent à moi. Là, je marche et je tombe sur une fripe. On va aller jeter un œil. Ça s'appelle Hop Shop Westside Chapel. Bon, du coup j'étais à U-Turn, j'ai essayé 2-3 trucs, j'ai pas acheté. Vous allez me tuer parce que je fais que essayer des trucs et en fait j'achète rien. Mais bon, je veux être sûre que j'aime bien si j'achète. J'étais à U-Turn juste avant et là je suis à Angleterre. Let's go essayer tout ça, c'est trop belle et trop cute. Bon par contre c'est du 40, mais genre je suis dans le déni un peu. On va voir si elle me va. Je pense que ce sera trop grand, surtout ici. Mais elle est trop mignonne donc je voulais grave l'essayer, j'aime trop la couleur. Bref, j'ai ça à essayer. Ce petit top tout simple, trop mignon. Et cette petite chose, on dirait que ça a appartenu à un clown ou à un enfant de 4 ans. Mais j'aime la couleur. Hop. Pas fan. Alors, avez-vous la vision? Hear me out. En vrai, ça rend tellement moins bien à la caméra, mais je vous jure qu'il y a une vibe. Et c'est 10 $. Oui, je go. Pour ceux qui ne me suivent pas depuis le tout début de ma chaîne YouTube, une petite présentation s'impose. Donc voilà, ça c'est Or. Elle était avec moi quand j'avais commencé ma chaîne YouTube, donc au tout début. Donc il y a 3 ans au Costa Rica. Elle avait fait le road trip en van avec Juliette et moi. Juliette qui est mon autre meilleure copine. Et donc voilà, Or m'a rejoint sur un coup de tête en Australie. C'est une dinguerie. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ah ouais, oui, j'étais en star avec tes lunettes là. C'est juste que je suis pas maquillée. J'étais en train d'expliquer aux gens. Pour la plage. Exactement, exactement. Avec maillot de bain, quoi. Exactement, on est d'accord. It's cute. On va dévaliser les friperies. Bon, on est repassé dans une fripe. Restez bien jusqu'à la fin les gars pour voir mon petit haul. Faire un mini haul de 2 articles. On va à Common Supply. C'est un truc que j'ai trouvé sur Insta et apparemment c'est un peu... Est-ce que tu vois le supermarché à LA qui est extrêmement cher et où les meufs elles prennent des matchas et tout? Non. Ok, bah en gros c'est un truc genre Hailey Bieber elle va prendre son café le matin ou des trucs comme ça, bref. Bah là c'est un peu l'équivalent mais version Bondi. J'espère que c'est pas trop cher non plus parce que voilà c'est pas le but. Mais apparemment du coup c'est que des trucs très healthy, très frais, très yummy, très voilà. Donc voilà c'est là-bas qu'on va, j'espère que ça vaut la hype parce que j'ai pas envie de dépenser des 1000 et des cents dans un truc qui n'est même pas bon. Oui parce que c'est censé être cher du coup. Ouais. Oh merde. Okay, si jamais c'est trop cher on ira ailleurs. Mais on va jeter un œil déjà. C'est mon gel douche, mais genre je l'ai acheté chez Woolworths, genre un truc comme ça. Ah bah écoute, ouais parce que c'est bio et tout, j'aime bien cette marque. Okay, je suis vraiment la bobo que je pense être. Petits électrolytes
Il y a tout ce qu'il faut là. Il y a aussi de la protéine, il y a du collagène, il y a des laits, du beurre, de noix de cajou. C'est combien? 15 $? Mais en vrai meuf c'est pas cher hein. 15 $ la noix de cajou bio. 15 $ franchement c'est pas si cher que ça hein. C'est même beaucoup moins cher qu'en France en fait. Tu sais que le beurre d'amande vraiment c'est archi cher genre. Oh non, ça a l'air trop. Ouais. Et elle est 2 fois plus chère. Attends, c'est quoi la différence entre ces deux là? Je sais pas. Là il y a du matcha. Pistache matcha elle est moins chère que la pistache tout court. C'est des champignons pour les cerveaux, c'est des champignons pour la concentration, la bonne humeur. Ah, stylé, je connais pas. Les champignons quoi. Ok. En gros, ici tu peux faire ton bowl. Apparemment, c'est vraiment de la nourriture de qualité. Mais du coup, c'est 25 $. Waouh. Je pense que je vais tester celui-là. Ouais, mais je pense limite meuf 1 pour 2 hein, parce que c'est une bouteille entière. Ouais, lait d'amande, fraises, banane, protéines vegan, yaourt coco, dattes, graines de chia et du sirop d'érable. Je vais tester ça. Let's go. Moi du coup j'ai pris mon smoothie à Common Supply. Par contre je sais pas où je vais vraiment déjeuner quoi. Je pense que je vais aller à Fishbowl hein. Meilleur rapport qualité-prix les gars si vous êtes déjà venus à Sydney. Si vous venez à Sydney et que vous voulez un truc sain, pas trop cher et tout, franchement Fishbowl hein. Je pense qu'on va aller là-bas. J'ai trop hâte de tester mon smoothie. Trop hâte de tester mon smoothie à 12 $, 15 $. Les gars restez jusqu'à la fin parce que j'ai trouvé une robe en friperie qui est trop belle. Fishbowl. Quoi dans ma life? Je pense que c'est cher là ou pas? C'est quoi ton estimation? T'es à 7 $, je pense là. Oh, 7 $ ça Ouais, va. je pense. Ah, j'étais presque. 8 $? Ok, Ouais. I will add a little bit. Ça va passer à 10 $. C'est ce que je me suis fixé. Bon appétit à Bondi Beach. Pour 12 $ à Fishbowl, pour ceux qui connaissent pas, du coup vous avez quelque chose comme ça. Yummy. Show me this. Bon appétit. Du coup, petit crash test smoothie Common Supply. Ça sent la vraie fouille. Oui, en vrai c'est bon, mais c'est pas incroyable. En même temps, c'est un smoothie vraiment hyper basique. En fait, je pense juste si t'as pas de mixeur chez toi, c'est bien. Parce que du coup, ça te fait large 2 smoothies, ça je pense. C'est un smoothie finalement. Cheers. Je vais boire, hein. C'est bon en vrai. Mood. Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Du coup là on vient de se quitter avec Or, on a fait notre petit lunch. Au final j'ai fini mon petit smoothie à 15 $. Voilà, il était délicieux hein, finalement. Du coup il me reste un peu de temps avant ce soir, avant la Saint-Valentin. Donc je vais aller me promener, donc je vais faire la balade Bondi Coogee. Même si je l'ai déjà fait une fois, en vrai c'est vraiment un truc stylé à faire. Genre c'est vraiment très très beau. Oh c'est trop mignon le petit truc. Elle date celle-ci hein. Trop mimes la voiture. La plupart des trucs à faire à Bondi, ça va être vraiment chiller à la plage bien évidemment, chiller à la piscine, donc à l'iceberg, la piscine dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a pas mal de petites boutiques à faire aussi. Les boutiques à Bondi ça reste quand même cher, mais je pense que c'est un petit kiff. Le marché aussi, très sympa, le marché ce matin. J'avais pas spécialement de nourriture à acheter pour chez moi. Après j'ai pas vu de bio. En fait en Australie, il faut faire la différence entre le spray free, donc sans spray, je sais pas trop ce que ça veut dire, et les organiques. La meilleure certification en fait en Australie si vous voulez acheter des fruits et légumes bio, ça va être organique parce qu'en gros la terre est certifiée organique, enfin certifiée bio voilà. Alors que spray free c'est juste sans résidus de pesticides, mais on sait pas si c'est cultivé dans une terre qui est vraiment bio ou pas. Bref, en fait Bondi je trouve que c'est vraiment genre un style de vie tu vois. Tu vas faire du surf,
tu vas marcher, tu vas faire ton sport et tout. Tu viens voir le lever de soleil. Après tu cours, il y a beaucoup de run club ici le matin qui se lèvent hyper tôt. Je vous ai dit la dernière fois que j'étais venue ici c'était pour travailler. J'avais commencé à 6h30 dans la joie et la bonne humeur. Et dès le matin en fait Bondi c'était hyper animé. Genre il y avait des gens sur la plage qui regardaient le lever de soleil. Il y en avait qui étaient déjà dans l'eau. Il y avait toutes les clean girls qui allaient chercher leur petit café, matcha glacé, tout ça. Et il y avait aussi tous les run clubs du coup, faire leur run du samedi matin quoi. En soi, c'est pas un quartier non plus hyper culturel, chargé d'histoire ou quoi que ce soit. C'est un mood. Bondi, c'est un mood, clairement. Je me suis trouvé une petite fleur. Nous sommes le lendemain, j'étais en train de faire le montage de cette vidéo et je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous montrer mes petites trouvailles de friperie. Donc je vous montre ça avant de conclure. Si vous vous posiez la question, j'ai pris le petit top de clown. Je pense que sur la plage, genre avec un petit maillot de bain, tu viens de te baigner, t'as pas envie de remettre ton t-shirt, tu mets ça. J'aime bien avoir des t-shirts un peu je m'en fous pour aller à la plage. Ça craint pas l'eau, ça craint pas la crème solaire, ça craint pas le sable, ça ne craint rien. Et je pense qu'il est quand même cute avec un petit maillot de bain bien coloré et tout. C'était 10 $, je l'ai pris, je me suis pas trop posé de questions. Et je voulais vous montrer ma robe. Elle est trop belle. Je pourrais pas vous la montrer portée parce qu'en fait comment je l'imagine c'est avec des Santiago. Si vous avez regardé mes vidéos sur les friperies, vous savez que j'ai pas de Santiago en Australie alors que normalement je ne vis que dans des Santiago. Enfin bref. Mais voilà, c'est une petite robe comme ça. La coupe est toute droite. Donc elle est assez simple, elle est en dentelle, elle est trop belle et les détails sont assez cool franchement, elle fait très quali. Je l'ai payée 25 $, je la trouve pas du tout chère pour sa qualité en fait, je trouve qu'elle est vraiment très quali. Donc voilà, ceci conclut cette vidéo, merci de l'avoir regardée, j'espère que vous aurez passé un bon moment. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à mettre un petit commentaire. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.